Il y a les équipes Assertive Community Treatment ou ACT et les équipes Intensive Case Management ou ICM. Alors les équipes ACT, elles accompagnent des personnes qui ont des besoins élevés, c'est-à-dire des personnes qui ont des problématiques psychiatriques graves, souvent assorties de problématiques d'addiction. Alors que les équipes ICM accompagnent des personnes dites aux besoins moins élevés, qui n'ont pas de problèmes psychiatriques importants, mais qui ont souvent des problématiques d'addiction. Les équipes ACT sont composées de spécialistes, des psychiatres, des médecins, des assistants sociaux, des psychologues, des experts en réduction des risques, des experts du vécu, qui interviennent à domicile pour fournir aux personnes les services et les réponses à leurs besoins immédiats. Chacun a sa spécialité. Donc si quelqu'un a une question sociale et qu'il la pose à une collègue, elle la référera vers moi pour pouvoir y répondre. Et à l'inverse, si je sens que la personne a besoin de l'écoute de la psychologue, eh bien, je la contacterai pour faire en sorte qu'il y ait un suivi qui se mette en place. Maintenant, on fait des réunions d'équipe une fois par semaine où on passe le dossier de chacun. Tous les jours, on a un note de suivi où on note tout ce qu'on fait avec la personne. Le fonctionnement de notre équipe est vraiment transversal et transdisciplinaire. Donc chacun va amener son expertise et son point de vue, mais les décisions sont prises en commun. Concrètement, sur le terrain, vous pouvez avoir le médecin qui va installer un rideau de douche ou la psychologue qui va aller faire les courses avec un des locataires. On essaie un maximum de travailler en binôme, justement pour amener cette expertise et ces points de vue aux personnes accompagnées et également de mettre du tiers. Et parmi les outils que nous utilisons, il y a le Wellness Recovery Action Plan, la balance décisionnelle, le rétablissement, la réduction des risques ou encore l'entretien motivationnel. On parlait de l'équilibre à avoir entre justement une équipe qui est autour de la personne, qui est disponible pour elle, avec une multiplicité de compétences. Mais qu'en même temps, il faut trouver le bon équilibre pour pas que ça reste cloîtré à cette équipe, qu'on puisse orienter les personnes vers d'autres services extérieurs. Intensive case management. Het is een veel toegepaste methodiek binnen Housing First. Wat doet de case manager? 3 dingen. Ten eerste gaat hij trachten voor bepaalde aspecten zijn cliënt toe te leiden naar bepaalde diensten. Hij gaat ook zelf een aantal zaken als begeleider opnemen en ten derde bewaart hij het overzicht. Hij is dus ook de manager van de case, zodanig dat er naar de cliënt een afgestemd, gecoördineerd hulpaanbod tot stand komt. Ik denk dat je op deze manier het voordeel enorm hebt dat je met de cliënt een vertrouwensband kan gaan opbouwen. En dat de mensen niet steeds hun verhaal opnieuw moeten gaan doen bij verschillende actoren in zijn hulpverleningsproces. Je gaat samen naar de dokter, jij kan al een beetje voorgeschiedenis geven. De cliënt moet dat niet opnieuw doen. Maar ik denk ook dat je zeer drempelverlagend gaat werken als er een nieuwe hulpvraag komt van een cliënt. Waardoor dat mensen makkelijker met hun problemen bij jou gaan terecht kunnen en het gevoel hebben dat dat kan door het vertrouwen dat er eigenlijk is. En daardoor gaan zij de problemen ook niet zo hoog laten opstapelen, volgens mij. Dat heeft een voordeel dat je zelf heel veel weet over de cliënt en dat je zelf een beetje zijn agenda beheert en zegt van nu moet je die afspraak maken of naartoe gaan of samen naartoe gaan of nu mag je dit niet vergeten. Het nadeel is soms wel als je dan voor lange tijd onverwacht uitvalt wegens ziekte, dat het soms moeilijker over te nemen is door collega's. Les avantages, c'est qu'on peut bien suivre les situations, qu'on a une vue d'ensemble de la situation. Les inconvénients, c'est que parfois on est seul par rapport à des difficultés, des questionnements et des problématiques. Alors au final, en tant qu'institution qui souhaite se lancer dans les pratiques Housing First, que choisir comme type d'équipe? On pourrait utiliser l'argument financier. Une équipe ACT coûte plus cher qu'une équipe Intensive Case Management. Ce serait vraiment dommage de se limiter à ce seul argument financier. Donc on vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à l'expertise que vous avez déjà en présence au sein de votre institution, de réfléchir aussi au réseau que vous pouvez solliciter autour de vous.
de réfléchir également au type de public cible auquel vous souhaitez vous adresser et à l'impact des pratiques que vous attendez à obtenir sur ce public cible et de mettre finalement en lien le coût investi avec l'ensemble de ces éléments.